cassez pas la tête, on nous a menti. Ouais. Jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'on va avoir des paroles de vérité? Est-ce qu'on va pouvoir dialoguer de la sérénité sans qu'on soit provoqué par la direction ou qu'il y ait des menaces de certains directeurs de site ou de RH de site qui essayent de terroriser les salariés en leur disant toi si tu vas là, on va te pointer. Comment on les pointe à votre avis? Sans autorisation, ce qui est motif de licenciement ou de sanction. Alors, quand vous voyez vos RH qui font ce genre de propositions pour les pointeurs, nous, on ne le supporte pas. Donc on est franchement énervé. Alors il faut d'abord, pour qu'on ait un dialogue normal, il faudrait d'abord que ces gens-là se calment, que quand on vous demande quelque chose, pas demander personnellement à vous, mais j'ai demandé à M. Zanoni de se calmer, de retirer cette formule pour le pointage. Il nous a envoyé balader. M. Sergent nous a envoyé balader comme des malpropres. Alors maintenant, on est énervé. Si vous voulez nous calmer, on vous laisse le... Moi, je viens. On vous laisse le choix. Oui, j'ai compris. Mais tout le monde est un peu énervé sur ce site. Ah, c'est. Attendez, on est en train. Monsieur Arsoni. On est énervé, c'est la responsabilité. Pas nous. Vous êtes le principal, vous êtes un des principaux responsables de notre fermeture à Florange. Il faut savoir que Dunkerque nous a volé notre production. Pour nous, vous êtes un des principaux responsables de notre situation. Pourquoi vous nous avez volé notre production? Pourquoi Liège a volé notre production? Nous, on a nos commandes, on fait nos 2 millions de tonnes par an. On a notre travail, pourquoi vous nous l'avez volé? C'est ça qu'on ne supporte pas. On a pris 1,2 million de notre P6 et on l'a envoyé à Dunkerque. Pourquoi on vous l'a donné à vous? Pourquoi on ne nous l'a pas laissé? On a le droit de travailler, nous. On vous l'a donné. Monsieur Renaudin s'est laissé faire et vous, aucun état d'âme. Vous l'avez accepté. C'est votre vision. C'est la vraie vérité. Non. La production qui est partie à Liège. Non, mais ça c'est insupportable. Nous on a un outil, on veut travailler, vous nous avez piqué notre production. Voilà. Arrêtez Dunkerque et laissez-nous travailler. Ça c'est du dialogue pour vous, monsieur Broncoli. C'est une proposition. C'est du dialogue. Mais non, mais faites-nous une contre-proposition. Monsieur Broncoli, c'est tout. Je suis président du comité central d'entreprise ArcelorMittal d'Atlantique et Lorraine depuis 3 ans. On nous a jamais aidé. Écoutez-moi. On nous a enterrés jusqu'à aujourd'hui. Donc votre collègue à côté Norbert, il sait très bien ce que je dis depuis des mois et il sait très bien comment j'explique tout cela. Alors vous ne pouvez pas, vous pouvez ne pas être d'accord, mais les éléments de compréhension de tout ça, ils sont donnés, ils sont connus et ils sont expliqués par moi personnellement et Patrick Génu qui m'accompagne aux membres du CCE depuis des mois. Donc l'information, les raisons, elles sont expliquées. Vous pouvez ne pas les partager. Vous avez un scénario d'avenir qui ne correspond pas à la réalité. Imaginez simplement que dans un mois, la communauté européenne a dit ok, on fait Ulcos. Qu'est-ce que vous faites? Imaginez, parce que c'est pas fini, qui vous disent on fait Ulcos, qu'est-ce que vous faites? Première situation. Deuxième situation, vous savez que Riva va arrêter, qu'est-ce que vont faire leurs clients? C'est un scénario. Mais moi je vais encore plus loin. Imaginez aujourd'hui que les Chinois et que les Japonais se rentrent dedans. Vous savez, là-haut il faut harakiri, kamikaze, ils se coupent le petit doigt par les gens, ils sont pas comme nous. La situation risque de changer du jour au lendemain. Et vous allez regretter d'arrêter nos fourneaux. Ça, croyez-moi que Mittal il va le regretter. Parce que tôt ou tard, on est au creux de la vague, on va remonter. Et ça, vous allez le regretter. C'est ça qu'on essaie de vous faire. Votre scénario, il n'a pas la vérité. D'accord, donc il faut qu'on se rencontre pour en parler plus à fond. Qu'est-ce que vous voulez Donc vous voulez pas rencontrer? Mais si, bien sûr qu'on veut vous rencontrer. Les salariés qui créent les richesses, ils ont le droit de connaître le débat qu'on a avec vous. Vous avez créé un scénario qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Vous avez reçu les médias et vous n'avez pas reçu les organisations syndicales. Sur la forme, c'est quand même un petit peu... J'ai vu beaucoup de personnes, et comme je disais à vos collègues, beaucoup de personnes veulent me voir. Moi je suis physiquement, ça fait 8 jours, parce que je ne suis pas toujours là. Il y a 8 jours que je vois des gens matin et soir, d'accord. Et je ne veux pas voir tout le monde en même temps. Et en même temps je suis là aujourd'hui, c'est un signe, c'est un geste. Je pense que vous devez en tenir compte. Et je ne suis pas là aujourd'hui, je vous le redis, M. Broncoli, en toute sympathie, on ne va pas débattre 1 contre 15 ou 1 contre 20. De toute façon, on n'a pas tous les mêmes points de vue, mais on peut tous, peut-être au fond, essayer de s'expliquer un peu sur ce qui s'est passé. Vous venez mardi au CE? Vous venez mardi au CE? On vous invite? Vous êtes le patron? Non, je vous explique. Je ne suis pas responsable de Dunkerque, d'accord? Je suis le directeur général ou chef, je préfère chef, d'ArcelorMittal Atlantique et Lorraine. Il y a 8000 salariés, il y a 8 établissements, dont le Luxembourg, d'accord? Donc il est bien en tête, moi j'ai ça en tête. J'ai les 8000 salariés et la réussite d'Atlantique et Lorraine. Atlantique et Lorraine aujourd'hui, en 2012, et on verra dans les comptes lors du CCE de décembre, c'est moins 200 millions d'euros de pertes.
moins 200 millions d'euros de pertes. Et l'an dernier, non mais attendez, s'il vous plaît, hein. Et ça c'est vous demandez à Secafi, hein. Et moins 50 millions l'an dernier. Tout ça c'est des comptes et c'est validé par des experts comptables. Demandez à Secafi qui est l'expert du CCE, il vous dira pareil. Donc ça c'est la situation. Alors après, on doit s'occuper tous de ça. Donc moi je suis président, directeur de l'ensemble, hein, pour faire simple, président c'est l'aspect légal du CCE. Il y a un CE à Dunkerque, Didier Cheval, qui donc va s'occuper clairement et 100% de l'établissement, ça c'est clair, et il y a un CE à Florange, Anita Bonin, et puis il y a un CE à Mouzon, etc. En même temps, vu la situation de Florange, et vu le fait que la transition n'est pas si simple, hein, d'éliminer un CE, si vous souhaitez que je participe au premier CE d'Anita pour l'aider, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Ok, mais j'ai pas à m'imposer. Vous comprenez, c'est pas mon rôle. Je ne vais pas être président du CE de Florange. Je vais être bien clair avec vous. Même si vous m'aimez beaucoup, mais il y aura d'autres occasions de se voir. En même temps, je soutiendrai Anita dans la présidence du CE. Et mardi, si vous souhaitez qu'on se voit dans le cadre du CE et que je participe en tant que, on va dire, personne invitée et donnant ma vision des choses, je peux le faire, j'ai aucun problème, je suis là. Mais vous comprenez, chacun son rôle. Et le président de CE, c'est Anita, c'est pas moi. En même temps, je suis là 4 jours sur 5, normalement, donc je suis visible. J'ai vu beaucoup d'entre vous dans les couloirs, déjà, donc ils savent que je suis là. Et ma porte est ouverte, ça c'est clair, net et précis. À partir de là, il faut structurer les choses, et comme je vous le disais, énormément de gens veulent me voir, donc je vois tout le monde et j'ai fait pas d'ordre, j'ai pas de priorité. Maintenant, dans 3 semaines, plus personne ne se rappellera si j'ai été vu le 4e, le 5e ou le 8e, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que je passe du temps à ça, et à expliquer mon projet. Monsieur Orsoni, moi je voudrais juste vous dire, nous, la question elle est simple. Nous, sur la méthode, vous dites, j'ai vu des gens fort bien. Oui. Non, mais je dois finir. Tout à fait. Tout à fait. Nous, la priorité, Florange, c'est un cas très particulier. Oui. Je pense que ce ne serait pas sur le bureau du président de la République si ce n'était pas un cas particulier. Oui. Premier point. Vous êtes venu, vous avez repris la responsabilité, et on l'a su, nous, par voie de presse. Après, il y a eu quelques contacts en disant que vous étiez responsable, donc normal. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, on veut un vrai patron. Oui. Déjà, parce qu'on a eu pendant une certaine période un patron qu'on avait castré, qui n'avait plus aucun pouvoir de décision. Exemple, quand un patron de site de 3000 bonhommes, il n'a pas la capacité, lui, à son niveau, d'embaucher un salarié suite à la demande d'un chef de service, pour moi, c'est qu'il n'est plus un patron. Ouais. Premièrement. Donc il y a une cassure, une rupture sur la méthode, dans la manière de faire. Aujourd'hui, vous nous dites, la responsable de site, c'est Madame Bonnard. Eh bien, je peux vous dire que nous, on attend que ce soit bien au-delà que Madame Bonnard, que les choses se règlent. Premier point. Ou alors c'est qu'il y a eu un malentendu dans les propos. Deuxième point. Concernant le fait, toujours sur la méthode, nous, on veut un vrai patron. Donc un vrai patron. Et on ne veut pas non plus que nous, on soit sacrifiés pour les autres sites d'Amal. Hein. Que les choses soient bien claires. Florange ne sera pas le sacrifié des sites d'Amal. C'est ça notre politique. Maintenant, industriellement. Hier, vous avez dit dans le journal, il faut aller de l'avant, il faut tourner la page, le passé, c'est le passé. Bon. Ça vous engage que vous. Oui. Pour l'instant, pour nous industriellement, jusqu'au 1er décembre, il y a toujours un projet sur la table. De reprise, totale ou partielle. Il y a l'équipe à M. Faure qui travaille dessus. Tout à fait. Donc pour nous, on ne ferme pas la porte à ça. Premier point, parce que nous, on est très attachés à la filière liquide à Florange, si ce n'est pour la pérennité intégrale du site dans une vision à 4 ou 5 ans. Donc si vous voulez, M. Orsoni, nous, ce qu'on veut, c'est un dialogue de vérité. Oui. Aujourd'hui, il reste ce projet de sol, on va aller au bout de cette démarche, on verra bien ce qu'elle adviendra. Mais à l'issue, ceux qui resteront sous votre giron, ce qu'ils attendent, c'est un vrai patron. Et un patron, le rôle d'un patron, c'est pas de dire, comme on l'a entendu pendant des semaines, des mois, c'est je n'ai aucun pouvoir de décision ici. Est-ce que vous pouvez vous engager sur 1 an de fonctionnement? 1 an. Une boîte qui est sur les terroirs de Vadel, qui a plus d'1 siècle, dirait un patron d'une boîte comme nous, est-ce que vous pouvez juste dire aux salariés, je vous garantis que pendant 1 an, je vous garantis vos emplois. Monsieur Renaudin a été dans l'incapacité de le dire. Il a dit, vu le marché, moi je ne peux pas m'engager sur 1 an. Alors je vous invite à méditer tout ça. Je pense qu'on sera très exigeants, nous, c'est par les salariés. On est leur porte-parole, on n'est que l'émanation des salariés. Et nous, on a besoin d'un réel patron qui, demain, puisse nous donner des réelles réponses. Et donner des perspectives d'avenir, les investissements concernant la filière à froid. Premier plan, parce qu'on a de grandes inquiétudes sur le packaging, etc. Et deuxième plan, la société sous-traitante comme la société Gipor, qui pour nous ne doit pas être non plus le sacrifié de ce plan social s'il y en a un après le 1er décembre. C'est ça les messages qu'on voulait vous faire passer. Très bien, c'est clair.